Et on peut décaler le couple, s'il vous plaît? Tiens, tu t'éloignes un peu que je vois si c'est pareil avec le... Merci, Charles. Je la garde. Allez, on y va? Ouais. Ça tourne. Ça tourne au son. 74A sur 1, 3ème. Ça tourne au son. Action. Action. Même si j'aimais le cinéma, j'aimais le son, j'écoutais de la musique, je jouais de la clarinette et de la basse. C'était pas une... Je pensais pas devenir ingénieur du son, quoi. Ma mère m'avait interdit formellement d'emmener ma guitare et ma basse à la fac. Donc c'est évidemment ce que j'ai fait. Et plutôt que de m'acheter un énorme ampli de basse comme celui qu'il y a derrière, là, je me suis acheté un petit magnéto 4 pistes qui pouvait loger dans un sac pour que ma mère soit pas au courant. Et du coup, j'ai commencé à trafiquer des sons comme ça, et enregistrer des trucs, et j'ai trouvé ça bien. Puis après, voilà, après j'ai fait un peu de philo, j'ai fait une maîtrise de sciences de l'information, et puis j'ai tenté le concours de la FEMIS, je l'ai eu, donc j'ai fait la FEMIS, quoi. Et la FEMIS, d'une manière générale, c'est pas tellement une école théorique. Ce qui fait la faiblesse et la richesse de cette école, c'est qu'on essaye, on a du matos pour travailler correctement. Au moins, on apprend à faire du son en faisant des films, quoi. On travaille sur toutes les étapes de la prise de son jusqu'au mixage, bien sûr. Et c'est... Après, on se spécialise un peu. Il y en a qui ne veulent pas faire de prise de son, qui s'orientent plus vers le mixage, etc. Moi, je veux tout faire, donc j'ai essayé de tout faire. Quand on sort de la FEMIS et qu'on veut faire ce boulot, il y a deux voies qui s'offrent à tout le monde. Il y a la voie devenir stagiaire, second assistant, de gros ingés, aller sur des gros films pour plier des câbles pendant plusieurs années, pour après ensuite devenir perchman et après éventuellement dans 15 ans devenir ingénieur du son. Auquel cas on bosse dans un système qui est plus riche et plus riche financièrement, j'entends. Et il y a la voie de faire soi-même et de... Moi, j'ai jamais voulu plier des câbles, j'ai jamais voulu être stagiaire et de toute façon, je suis beaucoup trop timide pour appeler les ingénieurs du son pour qu'ils me prennent. Donc, je l'ai pas fait. Donc, j'ai bossé énormément sur des courts-métrages, mais où au moins j'étais chef. On récupère le HF de la juge, le CMR... Bah... Si, remarque, si on fait un master... Ah non. Faut voir si c'est le CMR ou la deuxième perche. Et après, on partage ce qu'on fait au fond. Ouais, ce sera plutôt la deuxième perche. Et le CMR pour les off? Ils vont pas jouer là. Je sais pas. Bah pour avoir le suivi de regard. Ok, coupé. C'est coupé. Ouvre-toi un peu, Francis. Ouais, quand t'étais comme ça, là, t'étais crispé, ça faisait bloum bloum bloum. Relax. Mon boulot, c'est de me poser la question, quand on fait un plan ou quand on monte un plan,
quand on est en mix, quand on fait du son, c'est de se dire qu'est-ce que je veux entendre dans ce plan. Donc qu'est-ce que le film raconte et qu'est-ce que le film a besoin d'entendre dans ce plan. Qu'est-ce qui est important. Et évidemment les dialogues c'est important bien sûr, mais moi quand on me dit ah ouais non, j'ai entendu les rushs là, c'est super, on comprend tout. Bah évidemment que tu comprends tout, je suis payé pour ça. Bien sûr que tu vas comprendre les dialogues, c'est la moindre des choses. Après, ce qu'il faut faire, et ce qui est difficile à faire parce que le son c'est très ténu et que les gens, même les réalisateurs, les producteurs avec qui on bosse, ils font pas forcément attention, c'est d'amener autre chose, de se dire, d'amener des ambiances, d'amener des bruits, d'amener de l'air, parce qu'on peut comprendre les dialogues avec un HF et puis aller à la table régie et se dire ok c'est super, mais une belle perche qui va permettre de se passer des HF, ce sera beaucoup plus joli. On comprendrait les dialogues de la même façon, mais ce sera plus joli, plus riche, plus vivant, plus ouvert. Et moi c'est ça mon boulot, c'est d'essayer de me battre pour que le film respire, quoi. Mais il faut arriver à comprendre la mise en scène, et quand même à dire au réalisateur ou à l'assistant, si on fait ça, tu vas au-devant de tel, tel et tel problème. Après, s'il veut aller au-devant des problèmes, ben, d'accord, c'est son film, il fait ce qu'il veut. Hein, mais mon boulot, c'est de dire, t'es vraiment sûr que tu veux tourner la scène du pique-nique dans l'herbe au bord de cette autoroute? Parce que là, tu te rends bien compte s'il va y avoir plein de voitures quand même. Alors s'il n'y a pas pensé, qu'il fait ah ouais bon, faut s'inquiéter un peu sur la qualité du film, mais si après il dit oui mais c'est très bien, il faut essayer de lui dire mais il va y avoir des voitures, qu'est-ce que ça va raconter pour ton film? T'es vraiment sûr que tu veux mettre en scène comme ça? Parce que moi ça me semble pas être une bonne idée. Et si effectivement c'est une volonté de la mise en scène qui est des bagnoles derrière, ça peut raconter un truc, ça peut être très joli, hein, mais il faut que ce soit au service de la mise en scène. Et le son doit se mettre au service de la mise en scène, bien sûr. Mais et ça passe par la gestion du hors-champ. La tronçonneuse là qu'il y a dehors, si on tournait une séquence intimiste de personnes qui s'avouent leur amour, ça raconterait un truc qui n'est pas forcément hyper... qui peut être intéressant, hein, mais il faut mettre le doigt dessus avec la mise en scène pour dire là il va y avoir un problème. Ah oui mais justement moi ça me raconte un truc, ok bah alors faisons-le, très bien. Ok, moteur demandé. Alors sinon... On va peut-être attendre l'avion à... Tu peux dire aux filles qu'on attend l'avion. On attend... Ouais, bon, si elles veulent se reposer, on attend l'avion. On attend l'avion et on y va, ok? Hiérarchiquement, le perchman est responsable du placement des micros et l'ingénieur du son est responsable de l'enregistrement des 10 micros. Après, dans la réalité, c'est beaucoup plus flou que ça. Donc, voilà, on prépare sa config d'enregistreur, à quelle piste on enregistre, comment on les appelle, où est-ce qu'on les enregistre, etc. On en discute avec le perchman, avec la lumière pour voir ce qu'on va faire, quel micro on prend. On décide de ce qu'on envoie dans le casque des gens qui écoutent, hein, sur la caméra, machin. On gère tout ce qui est timecode, numéro de clap, on voit avec la script comment on découpe, donc selon comment on découpe, si on fait un film, si on fait une séquence en plan-séquence, on va pas la faire de la même façon que si on la découpe champ contre champ, master, etc. Parce qu'au niveau des raccords, c'est pas tout à fait pareil. On pose les HF sur les comédiens, et roule les jeunesse. Sur un tournage,
on travaille les uns à la suite des autres. C'est-à-dire qu'après, il faut quand même essayer de travailler en même temps, parce que sinon on perd beaucoup de temps, mais en gros, la déco travaille généralement avant, donc on arrive sur le... Voilà, mais elle a quand même des trucs à faire par rapport à l'image. Ensuite, la lumière s'installe, donc, et ensuite la caméra s'installe. Et généralement, quand on veut placer des micros en même temps que la lumière, il y a toujours un moment où il y aura un drapeau ou un projo à la place du micro qu'on a posé. Donc à la fois il faut attendre qu'ils aient fini et en même temps rester attentif et pas loin, tout en prenant pas trop de place sur le plateau, parce que sinon on est dans les pattes des gens qui travaillent, mais regarder ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça va induire comment nous on va travailler après. Si la lumière est complètement en douche, ça va changer beaucoup de choses pour la perche que si elle est en réflexion, etc. Donc il faut à la fois attendre et en même temps rester attentif. Et ensuite aller vite, parce que enfin, aller le plus vite possible, parce que le son c'est ce qui se fait en dernier, donc c'est ce qu'on va attendre. Alors qu'on fait ça toute la journée, on n'aime pas attendre sur un plateau. Parce qu'on bosse pas en même temps, donc les gens vont être prêts et nous on va avoir des trucs à faire parce que justement les gens vont être prêts. Donc il faut à la fois anticiper pour pouvoir accéder et en même temps, voilà, c'est une certaine stratégie à trouver. Une fois qu'on a terminé, on a des trucs à faire et des trucs qu'on ne peut pas faire, des sons seuls, des ambiances raccords, des ambiances, etc. Des trucs des trucs où il faut le silence. Donc généralement tout le monde a envie de partir, tout le monde a envie de ranger, mais il faut quand même prendre 5 minutes pour le son. Donc là, il faut avoir suffisamment d'aplomb pour dire à l'équipe vous n'allez rien faire pendant 5 minutes, vous avez envie de rentrer, de ranger, mais moi j'ai des trucs à faire, donc vous vous asseyez et vous êtes sage, sinon ça va prendre plus de temps. Et il ne faut pas non plus être désagréable, mais il faut le faire avec c'est pas évident, ça. Et souvent, on lâche l'affaire parce que la journée a été longue, mais pourtant c'est quand même important de faire une ambiance raccord, c'est important, voire essentiel. Donc c'est interdit de quitter un décor si on n'a pas fait au moins 1 minute d'ambiance raccord silencieuse. Et des fois c'est difficile à obtenir. On fait maintenant? Alors on va juste faire un son sol Tu lui dis? Francis, Gaël, on va faire un petit son seul. Tu mets la perche au-dessus et puis celle-là, elle joue pas. Pour la séquence 74B, le premier plan, on fait un son seul de la juge qui dit avantage millet plutôt qu'avantage dehors. Et je laisse tourner le nagra, même si ça ne sera pas forcément utile. Ça tourne! Bien le silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. J'aime bien mon boulot, donc je m'en plains pas. Après, la forme de pénibilité qui, moi, me stresse le plus, c'est qu'on s'abîme les oreilles. À passer la journée avec un casque sur la tête, on s'abîme les oreilles. Donc moi, j'y fais extrêmement... Enfin, j'essaye d'y faire attention. C'est pas toujours facile. Mais voilà, après, ce qui est pénible, c'est qu'on est souvent obligé de rester dans des endroits où il fait froid, où c'est humide, mais il faut bien se couvrir. Quand je suis sorti de la FEMIS, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à faire mes heures. Et là, je stressais beaucoup. Vraiment beaucoup. Ça m'angoissait terriblement. Aujourd'hui, ça va. Parce que je fais mes heures sans aucun problème. J'ai toujours un projet sur le feu. J'ai pas de stress vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a un moment où je serai dans la merde parce que j'arriverai pas à faire mes heures et parce que je serai dépourvu, voilà, mais maintenant ça va. C'est excitant d'être au cœur du processus de création avec quelqu'un. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est de ne pas être devant un ordinateur toute la journée ou dans un bureau, parce que on peut rencontrer des gens, voyager, être dans des endroits
auxquels on n'aurait pas eu accès avant, etc. Rencontrer des gens voilà. Hier, j'étais dans une maison de 500 mètres carrés à Vaucresson qui appartient à un banquier richissime. Et en début décembre, je vais passer une semaine dans le métro avec d'autres gens. Et voilà, il y a quand même un truc de cet ordre-là qui est assez excitant. On peut se sentir à l'aise partout, plus ou moins. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est assez gratifiant. Ouais. Parce que toi, pour toi, c'est le dialogue. Non, c'est pas que le dialogue, mais c'est quand même le truc le plus... que tu peux pas refaire après, quoi. Sauf en post-synchro, et tu perds quand même quelque chose. Ouais. C'est l'enjeu... Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. C'est le plus plaisant à enregistrer, parce que le reste, c'est de la merde. Le dialogue, là, non, mais 9h30, 17h30, ça va, hein, c'est honnête.